Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va prendre le temps de regarder d'abord, d'abord le deck on me dit, ok, waouh, ouf, le diable. Le diable nous parle d'une énergie négative qui vous a arrêté. J'ai l'impression que vous avez été stoppé dans une situation et que ça vous a mis à plat. Ça vous a complètement déçu. Il y a une déception qui vibre énormément ici. Une déception dont vous avez pris conscience, dont vous vous êtes rendu compte de ces déceptions. Il y a quelqu'un qui vous a profondément déçu. Mais vous n'êtes pas la seule ou le seul à être déçu. Il y a quelqu'un d'autre qui est déçu aussi ici. Mais on ne se dit pas les choses. On ne se raconte pas les choses. Il y a beaucoup de distance entre les personnes, entre les personnages ici. Et cette idée du diable nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui a été arrêté, qui a été stoppé. Mais comme si la présence de ce diable était de la volonté du divin. Alors pourquoi cet arrêt? Pourquoi le fait d'être stoppé? J'ai l'impression que ça fait partie de votre épreuve terrestre. Je dois dire ça comme ça. Ok, ça fait partie de votre épreuve terrestre. Alors, il faut que je commence par l'impératrice. Ok, l'impératrice c'est le seul arcane majeur que vous avez ici. L'impératrice, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de cette prospérité qui se profile à l'horizon. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses là. Que de plus en plus, vous allez vous sentir à l'aise matériellement. Mais malgré tout, dans cette impératrice, il y a quelque chose qui vibre déception, attente, comme s'il y avait une espérance. Et je vous assure que cette espérance va arriver, parce qu'il y a As de coupe là, qui se dirige vers cette impératrice, parce que je pense qu'elle a accumulé quelque chose, cette impératrice. Il y a vraiment cette idée d'accumulation. Est-ce que c'est l'accumulation d'énergie? Est-ce que c'est l'accumulation matérielle? Mais c'est quelque chose qui est riche. Émotionnellement, ça peut être riche. Mais il y a quelque chose qui est solide, qui est fort, qui est puissant. Et là, il y a une situation qui va arriver assez rapidement d'ailleurs, et qui va quelque part balayer ce côté déception qu'on sentait dans ce diable. C'est de denier. Et parce que, comme si grâce à cette prospérité dont bénéficie l'impératrice, elle peut en fait réfléchir, prendre de la distance par rapport à une situation. Comme si elle était en capacité de mesurer, de peser le pour, le contre. C'est vraiment, mais mesurer à l'aune de quoi? Quelle est son unité de mesure? C'est son cœur. Et c'est une opportunité. Parce qu'il y a un côté, c'est incroyable. J'ai l'impression que cette impératrice, elle a tout. Vous voyez une impératrice qui symboliquement possède tout. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Et ce manque, elle va en prendre conscience, je crois. Et on me dit, avec la nouvelle lunaison, ça va devenir une évidence. Vous permettant et permettant à cette énergie d'impératrice de lâcher la matière pour aller vers le cœur. Lâcher la matière pour aller vers cette as de coupe. Justement, cette as de coupe, en fait, impulse un détachement. Cette opportunité impulse un détachement. De denier. Il y a ce côté, on va enfin bouger. On va enfin pouvoir bouger. Il y a quelque chose qui était bloqué. On ne pouvait pas. Et même dans l'impératrice, malgré tout son côté majestueux, hein, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Mais ça va bouger rapidement grâce à cette as de coupe. Je vais mettre encore entre les deux. Parce que vous voyez, là, les deux vraiment se parlent pas. Enfin, il y a quelque chose, vraiment, on est en opposition. 8 de denier. Il y a un travail à mener. Cette impératrice va travailler sur ses émotions, sur son cœur, pour construire, pour finaliser. C'est presque de la broderie très très fine là, parce qu'il y a le mot broderie, comme si elle réparait quelque chose entre elle et quelqu'un d'autre. La reine de denier, justement, on va prendre soin d'eux. Et c'est vraiment un travail. Pour cette impératrice, c'est un travail. Alors, est-ce que l'impératrice, c'est la personne qui regarde le message? On me dit non.
Il y a quelqu'un qui, de l'extérieur, paraît avoir tout, posséder tout. Et en fait, cette personne a été bloquée, je ne sais pas. Mais cette personne a beaucoup d'influence sur vous. Oui, vous êtes quand même relié à cette... Même si vous n'êtes pas directement concerné par ça. Mais cette personne a de l'influence. Son énergie a de l'influence sur vous. Même si c'est une impératrice, ça peut être un homme, comme ça peut être une femme. Hein. C'est l'énergie dont on parle ici. Et il y a un travail de réconciliation. Ah, ça y est. Il y a un travail de réconciliation à mener. Ok, et notre ange, alors on n'a pas vu notre ange qui nous disait « L'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. » Et je crois que là, ça s'adresse à cette impératrice, comme si c'était pas vous. Non, c'est pas vous qui avez la clé, on me dit. C'est cette personne qui a cette énergie d'impératrice. Et là, c'est autre chose. C'est pas vous. Et là, on va aller plus dans votre énergie à vous. Allons voir cette énergie. 8 d'épée. Vous, de toute façon, vous ne pouvez pas grand-chose. Non. Il y a vraiment une énergie là qui vient de l'extérieur et qui vous bloque. L'un et l'autre, et même les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées. Il y a ce blocage qui n'est pas de votre fait. C'est vraiment, vous, tout ce que vous pouvez faire, vous voyez, vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas penser clairement, vous ne pouvez pas exprimer quelque chose clairement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est laisser l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Et c'est à partir de là, je pense que vous allez avoir, et là, les 2 cartes, c'est pour vous, As d'épée, Chevalier de denier, c'est en prenant le temps d'intégrer quelque chose. Vous avez besoin de prendre le temps d'intégrer quelque chose. Reine d'épée. Je pense que là, au plan de la pensée, il va y avoir beaucoup de remous pour vous, de votre côté. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup vous interroger sur une situation. Mais cette interrogation, wow, on a le 2 d'épée, et on a le 7 de coupe. Il y a beaucoup de confusion là, en plan mental, au plan émotionnel. Beaucoup de confusion. Pour vous, ah là par contre c'est vous. Vous voyez, là on ne parlait pas de confusion, on parlait d'une déception plutôt. Alors que là, on est dans une confusion. Et je pense que l'énergie d'ici influence celle-ci. Et la seule chose qui vous permettra d'impulser un changement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, d'aller vers la décision, d'aller vers la clarté de la communication, c'est de prendre le temps, et c'est ce que nous dit le Chevalier de denier, de prendre le temps de laisser l'amour éternel vous remplir. Ici, j'ai l'impression comme si c'était un lien d'âme. Ça peut être un lien de flamme jumelle, ça peut être un lien d'âme sœur, etc. J'ai l'impression que vraiment il y a cet enjeu de l'amour éternel qui va au-delà d'ici et maintenant. C'est pour ça qu'il y avait le diable. Alors, ensuite, on a 9 d'épée. Et ben voilà, beaucoup de stress, d'angoisse. Et ça, c'est de votre côté. Je suis désolée, mais vous avez beaucoup d'angoisse sur « j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire, j'aimerais faire, mais vous ne pouvez pas ». On vous dit restez dans cette énergie de Chevalier de denier. Posez-vous, prenez le temps de maturer. Laissez toute cette angoisse s'exprimer. En fait, cette angoisse va vous empêcher d'agir. 5 de bâton, beaucoup de conflits. Et ça, c'est toujours chez vous. Il y a un conflit intérieur qui remet en question votre capacité de faire, qui remet en question votre estime de vous-même, la valeur que vous vous accordez. J'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance. C'est pour ça que vous avez besoin de ce moment de méditation pour laisser cet amour éternel vous pénétrer et rentrer dans votre cœur et dans votre âme. Parce que je pense que ça influence. Mais tout ça, c'est très inconscient. Et il y a ce côté, vraiment, là, on est sur une lecture qui n'est pas ici et maintenant. C'est-à-dire, ce n'est pas une lecture dans la 3D. Hein, j'allais dire terrestre, mais on est vraiment dans un lien d'âme. Oui, c'est un lien d'âme. Mais parce que l'autre traverse quelque chose de très puissant, de très profond. Il y a une déception. Vous vous souvenez, le diable, il était de ce côté-là. En fait, ça empêche vraiment sa prospérité, sa créativité. Ça le met dans un état, waouh, elle ou il.
Mais vous, en fait, chez vous, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la confusion. Parce que je pense que vous allez sentir et ressentir ces émotions. Vous allez sentir et ressentir ses propres doutes. Et c'est ce qui va créer chez vous des doutes. Ce qui va créer chez vous des conflits intérieurs qui vont, je pense, être inexplicables. Vous n'arriverez pas à expliquer cette énergie. La roue de la fortune. Là, il faut attendre l'intervention du destin. Ah, 10 d'épée, exactement. Il faut attendre. Ça, c'est vraiment, vous subissez une énergie extérieure. C'est pas votre énergie à proprement parler, mais ça vous empêche pas, malgré tout, d'en subir les conséquences. Dans la matière, dans la 3D, je pense que pour vous, ça va être compliqué. Ah, comme si vous étiez obligé de porter votre confusion et ce manque de prospérité de l'autre. Comme si vous étiez obligé de porter tout tant que l'autre et pendant que l'autre est écartelé au sens littéral du terme par quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très puissant chez l'autre. L'autre passe un moment vraiment compliqué. Le monde. Il faut vraiment attendre que le destin impulse la fin. Vous ne pouvez pas agir là. Vous ne pouvez rien faire. Je suis désolée de vous dire, si vous êtes dans la volonté, et puis surtout ne vous en veuillez pas. Il n'y a rien à faire là. C'est trop puissant, c'est trop fort. Et en plus, vous subissez l'énergie de l'autre. Mais vraiment, littéralement, vous voyez, l'étoile. Parce que, en fait, il y a une guérison qui est en train de s'opérer sur le lien. Le lien entre vous est en train de se épurer, de se guérir. Et ce lien, en fait, doit être nettoyé, mais pour qu'il soit en fait débarrassé de ce diable. Et c'est plutôt chez l'autre qu'il y a des gros problèmes, parce que vous voyez, vous avez plutôt des arcanes mineures, hein, mais ça n'empêche pas que voilà, vous allez être perturbé par cette énergie qui chez l'autre est très très puissante et très très forte. Mais l'autre est empêché, vous êtes empêché. Il y a cette idée vraiment comme si on vous disait stop aux deux, et il y a cette idée de séparation des deux là, comme si on était en train de nourrir une stérilité. Avec l'étoile, on a le chariot. Vous avez vu là, avec le chevalier de denier, vous avez que des arcanes majeures, et ça c'est de votre côté là. Là, c'est tout ça, c'est chez vous, c'est pas chez l'autre. Et là, le chariot nous dit que le changement viendra quand vous allez stabiliser quelque chose, quand cette énergie chez l'autre sera nettoyée, parce que l'autre a besoin d'un nettoyage, mais en profondeur de sa propre énergie, et vous êtes influencé. C'est pour ça que vous avez des moments de doute, vous avez cette confusion, vous avez cette impossibilité de comprendre, il y a de l'angoisse, il y a encore le roi de bâton. En fait, c'est vraiment à l'autre d'agir, de nettoyer, de venir vers vous. C'est à l'autre de venir vers vous. Ok, c'est pour ça qu'on nous disait là, vous pouvez rien faire. Et le chariot, alors allons voir qu'est-ce que nous raconte le chariot. L'autre a vraiment beaucoup de choses à réparer chez lui. 5 d'épée. L'autre a besoin de reconnaître sa propre défaite. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est lié à des vies antérieures, à des liens antérieurs que vous avez eus dans la 3D? Je ne sais pas. Mais l'autre a besoin de reconnaître sa propre défaite. Waouh! Et en fait, c'est à l'autre d'initier la démarche. Vous ne semblez pas être en capacité de le faire, vous. C'est à l'autre de venir vers vous. Les amoureux. Avec le valet de bâton. C'est l'autre qui doit faire le choix, c'est pas vous. Oh là là, vous êtes dans un état, c'est incroyable. La force. Mais l'autre a beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup de difficultés. Enfin, cet autre a beaucoup de difficultés avec lui-même. Il y a quelque chose vraiment à déraciner. Il y a quelque chose à enlever. Il y a quelque chose à épurer. Et c'est difficile pour l'autre. C'est vraiment compliqué. 6 de denier. C'est notamment lié à des clans, à la famille, des amis. Je pense que l'autre est pollué par la présence d'énergies très très puissantes et fortes, mais en fait ces énergies ne sont pas bonnes. En fait elles ont, alors oh là là, mais je vais devoir dire ça, ok, empoisonné son âme. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais exactement, empoisonner son âme. Il y a des énergies tierces, il y a des énergies négatives, il y a des énergies vraiment qui
empoisonne l'autre. Et vous, malheureusement, vous subissez en fait ce que l'autre vit dans la 3D. 2 de bâton. Le choix pour cet autre vraiment est compliqué. Il a du mal à laisser quelque chose derrière lui, ou derrière elle. Bon, bah écoutez, c'est puissant. Allons voir. Là, on a l'étoile. Pour qui l'étoile? Pour vous. Pour vous. Vous êtes bloqué. Oui, un départ. Vraiment, vous êtes face à une situation inextricable. Vous ne pouvez pas agir tant que l'autre ne s'est pas débarrassé de cette énergie tierce. Et l'autre est vraiment empêtré dans une énergie tierce très très négative. Ruine. Mais je crois qu'il lui a pas... Ça dépend de lui. Ça dépend de lui ou d'elle de ce... Oui, méchanceté, ruine. Vous voyez, il doit détruire cette énergie négative, il ou elle doit détruire cette énergie du diable pour pouvoir vraiment venir vers vous propre, tout propre comme un sou neuf, mais émotionnellement et côté âme, si vous voulez. Présent. L'étoile de l'homme. Je pense que le seul cadeau que vous pouvez offrir à l'autre, c'est de vous apaiser, vous, de votre côté. Parce que l'énergie de l'autre est 10 fois plus puissante que la vôtre, là, dans ce tirage. Je sens beaucoup de souffrance chez l'autre, beaucoup de négativité chez l'autre. Alors que chez vous, en fait, je sens juste que vous subissez cette énergie, parce que comme si c'était des vases communicants, et en fait, comme si vous subissiez ce qui se passe chez l'autre, et le seul cadeau que vous pouvez lui offrir, c'est de lui offrir de l'apaisement de votre côté. Essayez de vous apaiser, vous. Là, entre le 7 de coupe et le 9 d'épée, s'il vous plaît. Merci. L'étoile de la femme. Tout à l'heure, on avait l'étoile de l'homme. Rentrez dans cette énergie féminine de protection. Protection de soi. Protection de son amour. Et en fait, surtout, on me dit de relire l'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Ne pas être dans l'ego, voilà, parce que le moi représente l'ego. Réussite. Et c'est là que vous allez trouver, en fait, se reconnecter à cette énergie féminine sacrée, cette énergie qui va vous conduire à la pureté de l'âme. Et je pense, plus vous allez être apaisé, plus ça va aider l'autre à se détacher de cette énergie tierce. Parce qu'il y a une énergie tierce. Et là, je pense que c'est vraiment lié à ce côté lien d'âme. Et j'ai l'impression qu'on est ici dans une relation de flamme jumelle. Parce que c'est très très puissant. On sent le lien très très puissant. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qui troquèrent pour fouler la terre. Waouh. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Et je vais m'arrêter là, parce qu'avec les autres signes, j'ai utilisé aussi l'oracle de l'archange Michael, mais on me dit on s'arrête là. Donc je ne le fais pas et je ne utilise pas non plus ce petit jeu parce qu'on me dit de ne pas le faire. Par contre, je vous relis ce que dit le vieil indien. Écoutez, c'est vraiment un lien flamme jumelle là, dont je vous parle. Donc c'est très particulier, c'est très spécifique. Jadis, vous voyez, tous les chevaux avaient des ailes qui troquèrent pour fouler la terre. Ok, j'ai entendu, merci. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qui troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Pour quelle raison êtes-vous là? Et on me dit de relire ça. L'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour pénétrer en moi. Voilà pourquoi vous êtes là. Et remplir mon âme pour toujours.
Et on me dit encore, l'autre doit se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il doit se faire pardonner vis-à-vis de vous? Mais il ne peut pas le faire tant qu'il est dans cette énergie tierce. Waouh, quel message! Merci. Merci à vous. Belle fin de journée à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de cet amour éternel qui est en vous. Développez-le et laissez la vie vous guider parce qu'elle vous guidera vers ce pourquoi vous êtes venus. Bonne journée à tous.